Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de plonger dans cette vidéo, j'ai une petite astuce pour toi. Si tu n'as pas le temps de la regarder maintenant, n'hésite pas à l'ajouter à ta playlist, car zapper rapidement à travers les vidéos fait penser à YouTube que la vidéo n'est pas intéressante et elle va se perdre dans les profondeurs de l'algorithme pour n'être plus ou que très peu proposée. Alors, prends ton temps plus tard pour découvrir tout le contenu. Merci de ton écoute et bon visionnage. J'ai dû dormir 11 heures quand même. Je fais un gros dodo. Ouais, j'étais fatigué hier, j'ai eu le coup de... Ouais, le gros coup de fatigue là. Donc, mais bon, 11 heures de sommeil là, c'est reparti. Hein. Ouh là là, ça va chauffer là. Alors là, attends, je fais une petite découverte d'un petit village, c'est magnifique. Hein. De bon matin, là, c'est vrai qu'avec les couleurs du soleil, là, c'est vraiment sympa. Pour commencer cette journée, on découvre ensemble la petite ville de Constantina. Petite ville de la province de Séville, située dans la Sierra Norte. Le terme Sierra Norte est généralement utilisé pour désigner différentes chaînes de montagnes situées dans plusieurs régions du pays. Et cela peut prêter à confusion, car plusieurs régions espagnoles ont leur propre Sierra Norte, comme par exemple la Sierra Norte de Madrid, la Sierra Norte de Séville. Bref, t'as compris l'idée. Cette région montagneuse offre aussi de magnifiques paysages. Bon, si tu as regardé les autres vidéos, tu vois très bien de quoi je parle. Cette ville a une empreinte romaine et médiévale, avec des rues pavées, des bâtiments historiques et bien sûr le magnifique château qui domine la ville depuis des siècles. Alors, je sais pas si je dis des conneries, mais il me semble, de Madrid à là où je suis, il doit y avoir quasiment 580, enfin bref, on va dire 600 bornes. Je crois que c'est le deuxième feu que j'ai. En tous les cas, si c'est pas deux, c'est peut-être trois depuis que je suis sorti de Madrid, évidemment. Mais en fait, j'en ai quasiment pas vu. Alors c'est pour te dire si j'ai fait du rural. Enfin, même dans les petites villes, il n'y en avait pas non plus. En même temps, bon, 4 baraques, on peut vous un peu. Bon, voilà, donc autrement, écoute, c'est plutôt sympa. C'est toujours tranquille. Bon, les pavés, c'est pas top. Alors, on fait une petite découverte de la ville tranquille, sobre. Ah, tiens, on a des grands palmiers, on avait une grande église aussi avant là. Bon, j'ai pas fait demi-tour pour aller la filmer, mais... Ah, écoute, la ville est assez agréable, c'est sympathique. Ouh, café, allez hop, je m'arrête. Bon, moi quand je fais la pause, je fais pas semblant. Ah oui, j'avais faim ce matin là, tu vois. Un petit casse-croûte de bon matin, c'est sympa. J'ai demandé pareil que la table d'à côté. Il y a deux nanas, elles sont en train de bouffer ça, donc je lui ai dit je vais faire pareil. Bon, plutôt sympa, un grand cappuccino, un bon casse-croûte avec du jambon cru et un peu d'huile d'olive, deux belles tranches de pain, 3,40. Pas qu'il n'y a rien à dire. Là, apparemment, ils ont bien l'habitude là. Tout le monde se met, tout le monde casse sa croûte, enfin tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais le peu qu'il y a, ils ont tous pris un casse-croûte de bon matin. Donc voilà, cool. Bon bah tu vois, j'ai fait une petite pause casse-croûte, je te dis pas, il n'a rien vu faire le casse-dalle. Comment je lui ai fait sa fête? Oh la vache, il n'a pas eu le temps de souffrir en fait. Écoute là, il était bon. Voilà, lui il dort de bon matin, on va pas y passer la nuit non plus. Moi j'ai du boulot, j'ai le monde à découvrir. Enfin bon, le monde, j'exagère, je vais commencer par l'Espagne. Ah, génial. Bon, alors là, il y a les riders du coin, là. Bon, je pense pas que je vais arriver à les suivre parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes machines, mais... Ah, je m'excite vite, moi c'est vrai. Ah ouais, on n'a pas la... Alors, je suis déjà à 140, je les vois déjà plus. Oh, ce délire. Bon ben voilà, une petite pause
Ah là on est bien dans le folklore là. Ouais, il y a du monde. Hein. Proche des rives du grand fleuve d'Andalousie, je découvre avec vous la petite ville d'Alcolea del Rio. Ce petit écrin jouit d'un environnement naturel privilégié. Baigné par le fleuve, sur un fond de champs d'oliviers, de vergers, d'orangers et de pêchers. Et là, nous assistons à la fête apparemment très attendue par tous ses habitants, le traditionnel pèlerinage de Rosario, plus connu sous le nom de la fête de la rose. J'ai fait des belles images de drone, mais que vous ne verrez pas, pour cause de perte de drone. Ah puis il faut que je vous dise quand même, hein, c'est la première journée où je roule sans vent. Depuis 6 ou 7 jours quand même. Hein, je crois que ça m'a fatigué ça aussi. C'est un village de tracteurs. Bah oui, tu vois, il y a que des tracteurs. Hein. Oui, je disais donc petit contrôle de police. Donc c'était limité à 70 et je suis passé à 90. J'aime bien assez, mais ça aurait pu être largement pire. Bon, enfin bref, il faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. J'ai perdu 4 en France. Il faut encore perdre encore 1 ou 2 ici. Oh la vache, putain, c'est loin, c'est chiant avec ces contrôles là. Bon, qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme ça. Bon, je pense que la mousson va être bonne d'ici ce soir, tu vois. Il y a du monde hein, qui se fait passer là, je te le dis pas. Hein, le coin est bon. Bonne pêche. Bon, bah voilà. Je viens de me faire soulager de 50 balles. Voilà, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est normal. Hein. Alors, la limitation, elle était à 60, tu parles, 60. Tu roules toujours tout seul dans les grands espaces. Alors à un moment donné à 60, tu as l'impression de pousser ton vélo, quoi, tu vois. Bon, je me suis fait ramasser, donc 60 pour 83. Bon, j'étais 23 au-dessus. Bon, 80, t'as vu, je roulais tranquille quand même. Hein. Oh là là, alors là j'ai commencé à avoir toutes les odeurs, hein. Le truc grillé, la viande grillée, après les churros un peu, tu vois, les beignets, la pâte à beignets qui frit. Bon, que j'ai mangé, hein, parce que là ça commencera à mettre le cerveau en ébullition. Hein. Tiens, je vais m'arrêter pour te faire voir ça quand même, ça a l'air sympa. Et là nous sommes place de Pilatos, là où se trouve la Casa de Pilatos, qui est juste le plus grand palais privé de Séville et apparemment considéré comme le prototype parfait du palais andalou. Si tu viens dans le coin, je pense que ça vaut vraiment le détour. Oui, donc on va faire une petite découverte à moto. Hein. Je vais pas aller me faire les monuments à pied, hein, t'imagines bien. C'est pas le genre de la maison. Tout à moto, si je pouvais rentrer dedans en moto. Et là, je me dirige vers le quartier de Santa Cruz, apparemment le quartier le plus emblématique de Séville. Il faut savoir que Santa Cruz était autrefois le quartier juif de Séville pendant l'époque médiévale. Après la Reconquista, dont je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, lorsque les rois catholiques ont repris la ville aux morts, le quartier juif a été transformé en quartier chrétien. Et son nom, qui était à l'époque Juderia, littéralement quartier juif, est devenu Santa Cruz. Alors, je te préviens, je vais certainement abuser de quelques superlatifs, tellement je suis tombé sous le charme de cette ville qui est juste magnifique. Oh la vache, ça sent la bouffe, oh là là, si tu savais, si tu sentais ce que je sens. Ah non, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Ah vraiment, là, faut vraiment venir, je pense. Hein. Voilà, ça fait partie, je pense, des villes à visiter. Hein.
Lors de la construction de la Giralda, le clocher emblématique de la cathédrale de Séville, au XIIe siècle, les constructeurs ont décidé de ne pas détruire le minaret mort existant, mais plutôt de l'incorporer dans la nouvelle structure, préservant ainsi une partie du patrimoine mort de la ville. Je me demande si je suis pas en train de rouler. J'espère que je vais pas me faire gauler une deuxième fois. Pardon, merci madame. La Giralda, fière de ses 104 mètres de hauteur, a une particularité. L'ascension se fait par une série de rampes. Cela permettait à l'époque aux gardes à cheval d'atteindre le sommet sans avoir à monter des escaliers. Oh la vache, mais vraiment, c'est tout fermé ou quoi là? Oh là là là, j'espère que j'ai le droit d'être là où je suis. Hein. Séville, certainement l'une des villes les plus emblématiques d'Espagne, avec sa cathédrale, son palais, l'Alcazar, le flamenco, une gastronomie apparemment extraordinaire, bref, cette région de l'Andalousie est hors norme. Où que mes yeux se posent, je suis interpellé tant cette ville est magnifique. Bon, sérieux, c'est trop beau, hein. Oh la vache, le monde. Bah dis donc, waouh, bah ça doit être joli, hein. Bon voilà, je me fous dans une rue au cas où, hein, parce que... Pas me faire toper 2 fois dans la même journée quand même, hein. Magnifique, hein. Tu m'excuseras, mais je n'ai pas pu résister pour te faire une petite vue aérienne avec Google. Il n'est pas facile de prendre la mesure du lieu. Alors, quoi de mieux que de prendre un peu de hauteur pour en apprécier toute l'étendue. Et pour info, il faut savoir que la cathédrale de Séville est l'une des plus grandes cathédrales gothiques du monde. Rien que ça. Bon, bah écoute, ouais, c'est vraiment le quartier de Santa Cruz, là, c'est merveilleux, vraiment. Au niveau de l'architecture, c'est vraiment génial. Putain, mais je vais où? Ah oui, là-bas, c'est bon. T'as vu, là, en face, le bâtiment aussi, hein. Alors, bon, je sais plus où regarder, en fait, hein. Je regarde un peu tout, les bâtiments, à gauche, à droite. Voilà, donc bon, il y a des beaux bâtiments, l'architecture est très bien, mais pas que. Bon, en fait, pour la visite de la ville, on va pas s'emmerder, hein, on va suivre la calèche. On va faire le tour avec eux. C'est bizarre, j'ai l'impression que la moto, elle sent le cheval. Ou alors il y a un cheval pas loin. Ouais, je suis désolé, j'ai des conneries, hein. Mais tu sais, c'est un peu l'euphorie, quoi. Tu vois, hein, quand tu as un dessin. Ah ben, je me disais, la moto, elle bouge, mais non, c'est le cheval qui est en train d'essayer de bouffer la moto. Non, c'est le cheval, il voudrait bouffer la valise. Même le McDo, il est joli, c'est pour te dire. J'adore. Il faut savoir que la domination maure a commencé au 8e siècle. Mais c'est sous la dynastie almohade, vers 1150, que Séville atteint son apogée. Alors là, à gauche, on dirait presque la tour du Crédit Lyonnais à Lyon. Enfin, la tour du Crédit Lyonnais, ouais, je sais plus, ouais. Là, le crayon, hein, à Lyon, ça ressemble un peu quand même, hein. Alors là, autre quartier, autre ambiance, hein, c'est pas pareil. Allez, on va aller découvrir un petit peu. Bon, je vais pas faire le tour de toute la ville, hein, quand même, hein. Après tu viens. Hein. Nous découvrons actuellement le quartier de Triana, connu pour ses maisons colorées, ses ruelles étroites et ses patios andalous traditionnels. Célèbre pour sa tradition de céramique et de poterie aussi. Et Triana, c'est aussi le quartier des noctambules. Bon, alors écoute, waouh, ça aussi c'est beau. Bah écoute, bon, définitivement, je veux dire franchement, c'est tout beau. Voilà. Hein.
Par contre, je peux te dire que apparemment les entrées, des trucs à visiter, les commerces, les bars, enfin les commerces, les bars et les restaurants, c'est blindé. Hein. Alors là, bon, mais je crois qu'il va falloir que je m'arrête de faire la pause, hein. Mais là, je vais faire la pause, ouais, boire un coup parce que tiens, ça a l'air bien là. C'est même très bien, on dirait, c'est génial. Bah, voilà, tu vois, le problème où je me pose. Est-ce que tu crois que je pourrais me poser sur le trottoir là Bon, c'est sûr que c'est super touristique et super vivant quand même. Hein. J'ai chaud. Ah, de l'air, de l'air. Bon, faut pas trop t'arrêter en plein soleil. Hein. Oh putain. Non mais, oh. Incroyable. Oh. C'est sûr que... T'as vu l'évitement? Oh là là, pour un peu, je me faisais une... Ouf. Eh ben dis donc, hein, quelle frayeur. Bon, comme quoi, faut bien regarder devant. Hein. Bon, allez, j'ai combien là? J'ai 2 heures de route, il dit, 130 bornes à faire. Bon, il va falloir quand même que je me réveille un peu, parce que c'est quand même déjà 2 heures, je voudrais pas arriver trop tard. Et bien voilà, ainsi s'achève cette vidéo, avec une belle frayeur à la clé. Ça aurait pu vraiment mal tourner. En tous les cas, je vous retrouve la prochaine fois donc dans l'arrivée sur Ronda, où on fera une petite découverte. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.